Des villes où il fait bon respirer et où la nature a droit de citer, c'est le thème de notre série cette semaine. Alors après les mini-potagers en libre-service d'Auxerre, direction les jardins familiaux dans le Dijonnais. La liste d'attente est longue pour obtenir un lopin de terre ou cultiver ses légumes en circuit plus que court. Marie Joly, Damien Rabézen et Bertrand Vigier. Hop. On se croirait perdu au beau milieu de la nature. Et pourtant, nous sommes au cœur d'une ville de 10 000 habitants. Tu vas arroser les fleurs sur le dessous des plantes. Et après, on fera celle sur la bordure. Et puis, on s'attaquera aux tomates après. D'accord ? Sandra vient au jardin en famille après le travail. C'est pour elle le lieu pour décompresser, se ressourcer. Ça va, Thierry, Timothée ? Ouais. Super. Ça permet de couper un petit peu avec une vie assez speed. Et c'est vrai que de pouvoir venir potager ici, ça permet de revenir à un rapport plus simple, voilà, avec la terre, profiter des petits plaisirs simples. Un peu plus loin, on récolte déjà les premiers légumes de la saison. Tiens, Émile. Allez. C'est pour toi. Allez. Alors, est-ce qu'on va ramasser les radis maintenant? Est-ce qu'il y en a des gros ou pas? Là aussi, le jardinage se fait en famille. Chaque petit coup de pouce compte. Quand je viens, je ramasse des radis, je ramasse des vers de terre, des poireaux. Les radis et les poireaux, on les ramène chez nous, mais sauf les vers de terre et les autres choses. Allez, les poireaux. On lève un gros. Tu veux lequel? Tu veux enlever lequel? On va essayer. Prends la base. Hop, vas-y. Ouais. Le grand, il avait envie de jardiner, c'était un petit peu sa demande aussi à lui. Et puis après, c'est de transmettre ce que moi aussi j'ai reçu de la part de mes parents. De leur apprendre à travailler un peu la terre aussi, et puis de voir d'où viennent les tomates, ces choses-là, et puis de partager un moment en famille. C'est important. Merci. Pour pouvoir profiter de ces moments, chaque jardinier cotise auprès de l'association qui gère l'ensemble des parcelles. Michel Rameau en est la présidente. Depuis une dizaine d'années, elle constate que les familles sont de plus en plus nombreuses. Ce qu'ils souhaitent quand ils demandent un jardin, c'est surtout de manger des produits sains. Car ici, pas de pesticides ni d'engrais, tout est 100% bio. L'intérêt, c'est aussi les nouvelles rencontres. On jardine avec ses voisins. Entre deux rangées de carottes ou tomates, c'est surtout l'entraide qu'on cultive. Alors moi, ce que je fais souvent, je fais mon sillon. J'inonde mon sillon. Ça, c'est pas fait, voilà. Eh oui. Je plante, je sème en poquet, oui. Et je recouvre. Christine t'apprendra à buter les pommes de terre. Christine, on pourrait la décorer du jardinage, hein, la reine du jardinage. Oui, elle, c'est une championne. Hein. J'ai bénéficié de beaucoup d'aide, de gentillesse dès le départ. C'est l'ambiance qui me plaît. S'il n'y avait que le jardin et pas l'ambiance, je crois que je n'aurais peut-être pas continué. Parce que c'est dur au début. Georges, lui, est loin d'en être à ses débuts. Il cultive ses 300 mètres carrés de jardin depuis 27 ans. Une passion qu'il a développée lorsqu'il était enfant. Je faisais ça étant tout petit avec mon papa. Après la guerre, il nous apprenait, nous les jeunes, à faire du jardinage, qu'on puisse se nourrir un jour. Et je faisais mon petit carré de jardin. J'étais content. J'ai le plaisir de voir pousser les plantes. De semer, de récolter, de voir ce qu'on est capable de faire. Des fois, on n'a rien. Des fois, il n'y a rien qui sort. Ça fait rien. On remet le terrain à nu, puis on remet autre chose. Que la récolte soit au rendez-vous ou pas, le plaisir, lui, restera intact.